Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. J'espère que ça va bien. Si ça va pas, ça va aller. Pourquoi? Comme d'habitude, notre chaîne YouTube, voilà, notre chaîne, c'est que de la bonne humeur. Quand tu vas regarder nos vidéos, ça va te donner le bonheur, ça va te donner la joie. Donc voilà, notre chaîne YouTube, c'est que de la bonne humeur, de la convivialité, du partage, des débats, des conseils, des motivations. Donc voilà, nous on est là pour aider. L'association Azriel est là pour aider. Donc voilà, regarde nos vidéos, chacune de nos vidéos. En ce moment là, on est en mode développement personnel. Donc toi qui est à la maison, qui est démotivé, qui ne sait pas quoi faire, qui est plus bas que terre, qui est déprimé, qui n'a pas encore, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, regarde nos vidéos, regarde toutes nos vidéos, ainsi que le nouveau concept qu'on a fait du développement personnel. Donc voilà, là c'est un nouveau concept pour motiver les gens, pour aller de l'avant, pour les courageux, ceux qui ont des projets, ceux qui ont voilà des choses... des projets dans la tête. Donc voilà, nous on veut aller de l'avant, on veut avancer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce nouveau concept du développement personnel. Donc avant tout, je tenais d'abord à vous remercier. Merci aux personnes qui partagent nos vidéos, qui commentent et qui s'abonnent. Merci à vous les nouveaux abonnés. Merci aux membres de l'association. Merci à vous. N'oubliez pas, continuez toujours de partager, d'inciter les gens à vous s'abonner à la chaîne YouTube Azriel TV9 pour nous donner la force comme d'habitude, pour nous donner la force, pour nous booster, pour nous permettre de faire encore plus de choses. Donc voilà, partagez nos vidéos, notre chaîne YouTube partout autour de vous. Voilà, c'est toujours... ça fait toujours du bien, voilà, que de se voir, que vous commentez, que vous regardez nos vidéos. Donc, partagez, s'il vous plaît, notre chaîne YouTube. Donc, avant de commencer la vidéo, avant de vous dire qu'est-ce qui est le troisième thème du développement personnel, parce que le premier, c'était comment avoir confiance en soi. Le premier, c'était comment avoir confiance en soi. Et le deuxième, c'était les 5 obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Donc voilà, c'était le deuxième. Donc avant de commencer le troisième thème, je tenais à faire des petits bonjours, des petites dédicaces. Donc tout d'abord, dédicace au président de l'association Azriel, donc Belém, voilà. Merci, toujours, on continue de te remercier, on continue de t'être reconnaissant. Merci d'être toujours là pour l'association, merci d'être toujours là auprès des membres, merci d'être toujours là de nous entourer, de nous encadrer, de nous conseiller. Et en plus, c'est lui qui m'a donné ce troisième thème, c'est lui qui m'a donné cette idée de faire ce troisième thème-là. Et moi, à partir de ce thème-là, en fait, je vais le décortiquer en 3 parties. De toute façon, vous allez comprendre. Mais pour vous dire que c'est lui qui m'a donné ce troisième thème-là pour pouvoir en parler, pour pouvoir développer, pour pouvoir nous aider, voilà, à comment vivre dans la vie actuelle, voilà, avec la société. Donc voilà, avec nos familles, nos proches, nos amis. Donc voilà, dédicace à toi. Merci toujours d'être présent, le président de l'association. Que Dieu te bénisse. Que l'association aille de l'avant, qui te donne plein d'idées, de créativité. Voilà, tout. Et aussi, comme d'habitude, hein, voilà, les parents de Olas. Donc papa, Vivina, maman, Pauline, des gros bisous là où vous êtes. Tous les membres de l'association, donc il y a Yana Ali, il y a Joshua, Mardoché, Noah, Ruth, Naomi, Elohim, Israël, et puis tous les membres, ça c'était les acteurs de l'association, les acteurs de la série. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la série de l'association, regardez, vous allez voir sur la chaîne YouTube, vous allez voir tous les épisodes de la série Les Jumeaux d'Azriel. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Voilà, si vous êtes intéressés, voilà, regardez la vidéo, commentez, partagez. Et j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous
abonnez-vous. Avant de commencer la vidéo, je veux que vous vous abonnez. Vous appuyez sur le mot s'abonner et d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc vraiment, 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 abonnez-vous massivement pour nous aider à continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Donc, boostez-nous, abonnez-vous, commentez et partagez même les commentaires. On a vraiment besoin de vos commentaires. De vos commentaires, s'il vous plaît. On a besoin de vos commentaires. Donc, voilà. À tous les membres de l'association Azriel et même, voilà, ceux qui ne sont pas membres aussi. Bambo Tenabino, ya Dael Luyindula, Bambo Tenayo, Yangoyo. Voilà, Mama Pembe Bébé, Bambo Tenayo, Esika Ozali, voilà, et aussi à ma sœur Octavie, un gros bisou à toi. Merci d'être toujours présente, même merci d'être toujours actif quand on se prend en contact. Donc, merci beaucoup. Aussi à Kelly, Mamona, Kelly, à toi, merci beaucoup. Il y a aussi Sœur Espérance Ngindi, Mambo Tenayo, Yangoyo. Il y a aussi Tantine Aimée Mbo Tenayo. Je vois même pas tes commentaires. Wapiyo. Hein? Ah, c'est pas gentil. Il y a aussi Moïse Manzambi, Mambo Tenayo. Il y a aussi Frère Gianni. Il y a aussi Frère Serge, Namwasi Naye, Sœur Sandra, Namwasi Bambo Tenabino, Yangoyo. Merci, merci, merci d'être toujours présent dans l'association Azriel. Il y a aussi Frère Teddy Lissei, là où tu es, Bambo Tenayo, Yangoyo. Et voilà, Bozapé et Bélé, Boza et Bélé. Vous êtes nombreux, nombreux. J'ai oublié aussi, j'ai oublié Marine, coucou à toi. Il y a aussi Lélou Diakité, un bonjour à toi là où tu es. Merci de toujours commenter, merci d'être toujours à la page, merci de partager, merci de me liker, merci de faire en sorte que l'association aille de l'avant. Donc merci, merci à vous. Ne m'en voulez pas les personnes que j'ai oubliées. Voilà, prochainement, mettez des commentaires. Mettez vos noms en commentaire, comme ça prochainement, je citerai vos noms et je vous ferai une petite dédicace pour vous. Alors, avant de commencer la vidéo, avant de regarder la vidéo, je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y aura des questions qu'on va vous poser à vous et que vous devez y répondre en commentaire, en barre de commentaires. Donc, c'est ça, ça sert à ça, de mettre des commentaires. Donc, les questions qu'il y aura à la fin de la vidéo, on voudrait que vous y répondiez parce qu'on a trouvé un nouveau concept où on fera un petit débat, on va se retrouver autour d'une table où on pourra échanger, se poser des questions, débattre, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'autre. Donc voilà, on veut vraiment faire un nouveau challenge sur ça. Donc on a besoin de vous, on a besoin de vos réponses. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin et mettez des commentaires. On veut vos commentaires, on veut que vous participiez avec nous. Et puis voilà, pour que voilà, la vidéo, la chaîne change un peu de dynamisme. Donc on a besoin de vos réponses. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo avec vos réponses. Maintenant, on va commencer dans le vif du sujet. On va commencer. Donc, comme je disais, là, je vais parler du 3e thème sur le développement personnel. Donc, voilà, c'est un thème vraiment qui touche tout le monde. Quand je dis tout le monde, n'importe quel statut, n'importe quelle religion, n'importe quelle culture, n'importe quelle couleur, n'importe quelle communauté, ça touche tout le monde. Ce thème-là, en tout cas, quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas te reconnaître. Tu vas te dire que non, moi je suis ici, moi je suis là, je devrais faire ça, je devrais faire ci, je devrais faire attention. Donc voilà, ça touche tout le monde. Donc soyez attentifs à cette vidéo parce que c'est très important et c'est toujours présent et ça sera toujours présent dans nos vies, dans notre quotidien. Donc il faut faire attention. Donc le 3e thème du développement personnel, on va parler de la jalousie. Donc la jalousie dans n'importe quelle situation, la jalousie,
ça a tué le monde. Ça a tué le monde. Donc la jalousie, c'est très dangereux. Donc voilà, moi j'ai décidé la jalousie de le décortiquer en 3 parties. Donc aujourd'hui, on va parler de la jalousie familiale. Donc la jalousie dans la famille. C'est chaud parce que quand on parle de famille, c'est toujours chaud. C'est toujours chaud. Il y a toujours des trucs qui se passent dans les familles. Il y a toujours des dramas qui se passent dans les familles. Il y a tout. Tu trouves de tout dans une famille. Que ce soit une petite famille, une grande famille, il y a toujours des dramas. Il peut y avoir aussi des bonnes choses comme de très mauvaises choses. Donc aujourd'hui, on va parler de la jalousie familiale, donc la jalousie dans la famille. Mais avant de commencer, je vais quand même faire un petit développement. Je vais parler un peu de la Bible. Je vais vous donner quelques petites parties de la Bible, quelques petits versets de la Bible pour vous montrer, pour vous expliquer que la jalousie n'a pas commencé à partir de nous. Ça n'a pas commencé chez nous. Ça a commencé bien avant. La jalousie dans la famille, ça a commencé bien avant que nous-mêmes, on existe. Donc, c'est pour vous dire que ça a commencé depuis des décennies. Donc, la jalousie, c'est très méchant. Et quand ça arrive, là, ça ne prévient pas. Donc, voilà, je vais faire quelques petits développements pour vous expliquer, pour qu'on s'édifie, pour qu'on se conseille, pour qu'on s'avertisse, pour qu'on fasse attention et pour qu'on puisse savoir comment vivre avec l'un, avec l'autre, avec son frère, avec sa soeur, avec sa tante, avec son père, avec sa mère, avec ses oncles, avec toute sa famille. Donc voilà, c'était très important pour nous de parler de ce sujet-là parce que ça touche tout le monde et la famille, comme on dit, c'est sacré. La famille, on la choisit pas. On choisit pas sa maman, on choisit pas son papa. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu parler de la famille parce que la famille, c'est très important. Il n'y a pas plus important que la famille dans la vie. Donc, voilà. Donc, on va commencer par le premier développement pour vous développer le commencement du commencement. On va parler de la Bible parce que c'est la base. On ne peut pas ne pas parler de ça parce que c'est la base. C'est ça qui nous permet de vivre. Donc, on est obligé de repartir dedans, de repartir aux sources pour vous expliquer comment se passent les choses. Donc, voilà. La première jalousie familiale. La première jalousie dans la famille. Ça a commencé, pour vous dire, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, même moi, je ne savais pas, j'ai appris, c'est le président qui m'a appris les choses, qui m'a édifié, qui m'a conseillé. Moi-même, je ne savais pas. Donc, on va s'apprendre. On va se cultiver. Il faut se cultiver dans la vie. Donc, voilà. Donc, la première jalousie, c'était dans le royaume des cieux. Pour vous dire comment ça dans le royaume des cieux, qui était dans la même famille, c'était Dieu avec le diable. Oui. Ils étaient dans la même famille qu'au moi. Ils étaient dans la même famille. Donc, en fait, le diable était un ange. Donc, le diable était le serviteur de Dieu. Oui. Ils étaient ensemble avant que il se passe ce qui se passe là. Ils étaient ensemble. Donc, la première jalousie du monde entier, ça s'est passé dans le royaume des cieux avec Dieu et le diable. Donc, le diable était le serviteur de Dieu. Donc, le serviteur de Dieu. Vous comprenez? Je sais qu'il y en a qui se disent, ah bon? Ah bon? Je ne savais pas que tous les deux, ils pouvaient s'entendre. Si. Avant même, ils s'entendaient. Avant même s'ils s'entendaient, avant qu'il se passe ce qui se passe. Donc, il était le serviteur de Dieu. Donc, le diable servait Dieu.
Ils servaient Dieu. Quand je vais vous expliquer, quand je vais vous faire le petit développement, je vais rajouter un peu ma sauce, un peu de piment, un peu de poivre pour que la vidéo soit un peu plus, voilà, attractif, attirante. Je vais rajouter ma sauce à moi. Donc voilà. Donc le diable servait Dieu. Donc c'était son serviteur, comme on dit. Donc voilà. Mais comme le diable, parce que c'est le diable, mais comme le diable avait une jalousie malsaine auprès de Dieu, il voulait lui prendre sa place. Il s'est dit que non, maintenant c'est fini. Je t'ai trop servi, maintenant moi je veux récupérer ta place. Je veux aller au-delà, je veux être le premier, je veux te dépasser. Mais comme le diable ne peut jamais dépasser Dieu, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, comme le diable a commencé à avoir de la jalousie malsaine, de la haine contre Dieu, il a voulu prendre sa place. Et Dieu, comme lui, il est au-delà de tout, il est au-dessus de tout, il a compris ça. Il s'est dit non, 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 il faut que je me débarrasse de lui là parce qu'il est trop dangereux. Il faut que je me débarrasse de lui. Il faut que je me débarrasse de lui. Il a fait quoi? Il a pris le diable, il l'a jeté dans la terre. Il a pris le diable, il l'a jeté sur la terre. C'est comme ça que tout a commencé. Donc ça, c'est la première jalousie du monde entier. C'est le Dieu avec le diable. Ils étaient dans la même famille. Et ça, c'est la première jalousie. Donc c'est pour vous expliquer aussi que toutes les personnes qui sont jaloux, une jalousie vraiment débordante, donc une jalousie malsaine, une jalousie au point d'avoir l'idée de tuer l'autre ou de faire du mal à l'autre, sachez qu'on est un enfant du diable. Si on pense comme ça, si on est comme ça, si c'est vraiment une jalousie maladive, sachons que nous sommes les enfants du diable. Donc il faut arrêter, arrêtons d'être jaloux. Arrêtons d'être jaloux dans notre famille, d'être jaloux auprès de notre sœur, être jaloux de notre frère, être jaloux de notre cousine, de nos cousins, de notre oncle. Il ne faut pas jalouser. Chacun a sa vie, chacun a son bonheur, chacun a ses bénédictions, chacun a ses problèmes, chacun a son caractère, sa personnalité. Donc ne jalousez pas parce que tu ne sais pas ce que la personne fait de sa vie. Tu ne sais pas ce que ton cousin fait. Tu ne sais pas ce que ta cousine fait. Tu ne sais pas ce que ta tante fait. Tu ne sais pas ce que ton frère fait. Tu ne sais pas ce que, voilà, ta nièce. Tout ça, arrêtons d'être jaloux. Parce que si vous êtes jaloux, vous allez être un enfant du diable. Et personne dans le monde entier veut être un enfant du diable. Personne veut être le diable. Donc, un conseil, arrêtons d'être jaloux. S'il vous plaît, qu'on arrête ça, ces querelles, ces histoires de « Oh, un tel a fait ci, un tel a fait ça. » Non, 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 non. Arrêtons, arrêtons, arrêtons. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que la jalousie a commencé depuis des siècles. Depuis des siècles. C'est pas nous qui avons commencé ces histoires-là. C'est pas nous qui avons commencé. Donc arrêtons d'être jaloux. Ok? Donc voilà. Mais sachez que, je vais vous dire un truc. Et puis après, je vais vous reparler d'une autre histoire dans la Bible pour vous développer toujours, pour vous ouvrir, pour vous alerter des choses. De toute façon, quand vous voyez, de toute façon, quand vous remarquez, de toute façon, quand vous êtes, il y a quelqu'un, il y a une personne de votre famille, un membre de votre famille est jaloux, il y a toujours des alertes. Il y a toujours des alertes qui vous font penser, qui vous montrent que cette personne est jalouse. Et jalouse, et jalouse, et jalouse. Donc, il faut faire attention.
Analysez les personnes qui sont autour de vous, même si c'est votre famille, même si c'est notre cousine, même si c'est notre cousin, même si c'est notre frère, notre soeur, notre tante, notre nièce, notre neveu, voilà, notre oncle. Analysez les personnes. Ce n'est pas parce que c'est votre famille qu'il faut fermer les yeux, qu'il faut se dire « Ah, mais de toute façon, c'est mon oncle, il me fera rien. Oh non, de toute façon, c'est ma tante, c'est la sœur de mon père ou la sœur de ma mère, elle me fera rien. » Soyez aux aguets, soyez intelligents, soyez concentrés. Parce que dans la famille est tellement grande. Dans la famille, on peut trouver tout et n'importe quoi. Tous les caractères possibles, toutes les personnalités possibles. Donc, c'est pour vous dire que la famille, c'est dangereux, mais la famille, c'est ce qui est le plus précieux. Donc, c'est ça qui est important et c'est ça qui est un peu contradictoire. Mais voilà, c'est pour vous dire que même si c'est la famille, voilà, si vous voyez par exemple, vous ressentez quelque chose de bizarre avec un membre de votre famille, éloignez-vous. Prenez vos distances. Ça ne veut pas dire que vous reniez votre famille. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus un membre de votre famille. Non. Prenez vos distances. Si vous voyez que cette personne toujours est là quand vous êtes dans le mal, est toujours là quand vous êtes déprimé, vous êtes malade, vous êtes dépressif, vous êtes vraiment plus bas que terre, cette personne-là est toujours là pour savoir comment tu vas. Allô, elle prend le téléphone. Allô, oui, comment ça va? Oui, nanani, elle veut savoir comment tu vas, ce que tu as fait de ta journée, Elle t'explique aussi que non, ça va aller. Alors que quand elle raccroche, elle se dit bien fait. La personne, elle se dit bien fait. Voilà, il faut vraiment analyser. Il faut analyser. Et cette personne, quand tout va bien dans ta vie, tout se passe bien, tu as des bénédictions, tu as des bonnes choses, tu as un travail, tu as un projet, tu as tout. Tu as tout ce qui est bien, tu vas te marier, il y a des belles choses. Cette personne-là n'est jamais là pour toi. Cette personne-là ne fait comme si c'était rien passé, comme si elle ne t'avait même pas connu, comme si elle n'avait rien entendu. Fais attention. Ça veut dire que cette personne-là n'est pas contente de ce que tu es en train de faire. Elle n'est pas contente. Donc là, la personne où elle est, elle se dit mince. Mince, pourquoi il se passe ça dans sa vie et moi, il ne se passe pas pareil dans ma vie. Donc voilà, il faut faire attention parce qu'il y a des membres de nos familles, ils nous appellent que quand ça va mal, que quand ils entendent des rumeurs, ils entendent des trucs directement, boum, ils prennent le téléphone pour t'appeler, pour savoir comment ça va, pour savoir comment tu vas mal. Parce qu'il y en a, ils se nourrissent de nos malheurs, Donc voilà, faites attention. C'est pas que nos amis, c'est pas que nos voisins, c'est pas que voilà nos collègues de travail qui nous veulent du mal. Non. Dans la famille. Donc les personnes qui sont le plus proches de nous, c'est les personnes qui pourront nous faire le plus de mal. Le plus de mal et plus rapidement possible. Parce que dans la famille, tout ce qui se passe, ça va très très vite. Donc les personnes qui sont à côté de nous, les plus proches de nous, c'est la famille. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas renier, il ne faut pas diviser sa famille, mais il faut faire attention. Il faut analyser, il faut voir les alertes qui sont autour de vous. Il faut voir les alertes qui sont autour de nous. Moi aussi, je veux dire nous, parce que moi aussi, hein, on est dedans. Donc, nous aussi, on est dedans. Donc, comme on se dit, on s'entraide toujours. Voilà, il faut toujours s'entraider, s'épauler. Donc, voilà. Donc, le deuxième développement, toujours dans la Bible, je repars dans la Bible, c'est toujours entre frères et sœurs. Le deuxième développement, c'est la deuxième jalousie. La deuxième jalousie dans le monde. Et le premier crime. Écoutez. Aïe. La deuxième jalousie. La première jalousie, je vous ai déjà raconté. Mais là, c'est la deuxième jalousie. Écoutez, entre frères dans la famille. Hein. Deuxième jalousie et le premier meurtre. Le premier crime dans la famille. Entre frères. Donc voilà, c'est l'histoire de Adam et Ève. Voilà, tout le monde connaît Adam et Ève.
c'est les deux premières personnes que Dieu a créées. Adam et Ève, ils ont eu deux fils, Abel et Caïn. Voilà, deux fils, Abel et Caïn. Donc, Abel, lui, il travaillait, c'était un berger. Donc voilà, il s'occupait de troupeaux, de moutons, voilà, il s'occupait d'animaux, voilà. Et Caïn, lui, il était laboureur de fruits. Voilà, tous les deux, ils avaient leur travail. Ils étaient bien, voilà, entre frères et sœurs, tranquillement, tranquilles, donc voilà. Et tous les deux, ils faisaient des offrandes à Dieu. Ils faisaient des offrandes à Dieu, voilà, pour le remercier. Et en fait, la différence, c'est que Abel, lui, comme offrande, il a donné le premier-né de son troupeau. Le premier-né de son troupeau. Et lui, Caïn, il a donné des fruits à Dieu comme offrande. Et lui, Caïn, il donnait des fruits de la terre. Et Dieu, lui, il a été plus favorable, il a été plus touché, en fait, à l'offrande de Abel. Car il lui a donné le premier-né de son troupeau. C'est comme si on donnait offrande à Dieu de notre premier salaire. Voilà. Dieu a apporté un avis plus favorable à l'offrande de Abel. Et quand Caïn, il a su ça, ça l'a rendu en colère, mais pas possible. Il s'est dit, pourquoi? Et il a été en colère, il a été déçu. Et Dieu a remarqué cela, a remarqué sa colère et il lui a dit, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es triste? Si tu fais du bien malgré que tu es en colère, tu relèveras la tête. Mais si tu fais du mal, tu verras le péché à ta porte. Et les deux frères, un moment, se retrouvaient tous les deux dans le champ. Tellement la jalousie de Caïn envers Abel était grande, il n'a pas pu supporter de voir son frère. Il s'est jeté sur lui et il l'a tué. Par jalousie. Son propre frère, il l'a jalousé, il l'a tué et il a eu de la haine pour lui. Pourquoi? À cause de la jalousie. Donc voilà pour vous dire que la jalousie n'importe pas si c'est ton frère, si c'est ta soeur, si c'est voilà ton oncle, ta tante, ça n'importe pas. Caïn avait tellement de la jalousie envers son frère Abel qu'il l'a tué. Et comme il avait tué son frère, Dieu le maudira. Tout ce que tu feras, tu seras maudit. Caïn, il s'est dit non, 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 non. Il s'est rendu compte de ce qu'il a fait était grave. Il s'est dit que j'ai tué mon frère à cause de la jalousie et que ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc, Caïn a ressenti de la tristesse et il a confessé. Il a demandé pardon à Dieu pour ce qu'il a fait. Et comme Dieu est bon, comme Dieu est un Dieu qui pardonne et qu'un Dieu qui est amour, il lui a dit, ok, je te pardonne. Je vais te protéger et tu ne seras pas tué. Et toutes les personnes qui oseront te toucher, je les maudirai 7 fois. Donc voilà, c'est pour vous dire que Dieu est bon. Même si tu es jaloux pour ton frère et pour ta sœur, et tu te confesses, tu lui fais du mal, tu te confesses, tu demandes pardon du plus profond de ton cœur, Dieu va te pardonner. Donc, soyez pas jaloux, s'il vous plaît, parce que sinon, vous serez dans le mal, vous ne serez pas bien. Donc, évitons d'être jaloux. On arrête de se dire, pourquoi un tel est comme ça? Pourquoi moi je suis comme ça? Non, il ne faut pas être jaloux. Si tu veux être comme cette personne ou même plus, tu viens, tu approches
ton frère, tu approches ta soeur, tu approches ton cousin, ta cousine, tu dis, voilà, comment tu as fait pour être comme ça? Comment tu as fait pour devenir comme ça? Moi aussi, j'aimerais pas. Voilà, il faut s'inspirer, mais il ne faut pas copier. Voilà, il ne faut pas copier. Arrêtons de copier. Arrêtons d'envier, de convoitiser, de jalouser. Arrêtons, parce que la famille, ça ne sert pas à ça. La famille, ça sert à être là dans les bons moments et dans les mauvais moments. Mais il ne faut pas jalouser son sang. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que même dans une propre famille, même dans la même famille, même entre frères et sœurs, il peut se passer des meurtres, il peut se passer de la jalousie, il peut se passer de la haine, de tout ce qui est malsain. Donc il peut même arriver des meurtres, des crimes, des choses, des empoisonnements, voilà, plein de choses qui sont malsaines. Donc il faut faire très attention. Ça, c'est des développements pour vous dire, pour vous alerter que il faut faire attention. Si toi, tu ressens ça dans ton cœur, auprès de ta sœur, auprès de ton frère, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne faisons pas ça. Pensons au jugement de Dieu. Donc, ne faisons pas ces choses-là parce que ce sont nos frères et sœurs, ce sont notre famille. Donc voilà, il faut s'épauler, il faut s'entraider, il faut s'encourager, il faut se conseiller, mais il ne faut pas s'entretuer dans notre famille. Il ne faut pas s'entretuer entre nous parce que c'est la famille. Je répète, c'est la famille. Donc la troisième histoire, le troisième développement, toujours la jalousie dans la famille, c'est, on va se rediriger, je vais repartir encore dans la Bible, c'est Joseph et ses frères. Donc en fait c'est pour vous dire que les frères de Joseph, ils étaient jaloux de Joseph. Pourquoi? Parce que leur père, donc Jacob, a eu Joseph dans sa vieillesse. Donc il avait une petite affection, une plus grande affection pour Joseph que pour ses frères, car il l'a eu quand il était vieux. Donc voilà, c'était un peu, on va dire, hein, son petit préféré de la famille. Donc voilà, déjà à partir de là, les frères ont eu de la jalousie, ont éprouvé de la jalousie pour ses frères. Moi, je sais pas, mais je sais pas si je dois le dire ou quoi, mais moi, j'aime pas trop les parents, en fait, qui montrent trop leur préférence à un de leurs enfants dans des familles. Voilà, quoi. Parce qu'il y en a vraiment qui disent oui devant toute la famille. Moi, je préfère lui parce que nanana. Vous pouvez le dire pour donner un peu de la motivation pour les autres. Oui, lui, il fait ça, il fait ça, il fait ci. Mais ne le faites pas dans l'exagération. Ne le faites pas méchamment. Ne le faites pas malsainement parce qu'on ne sait pas ce que les autres frères vont penser de leur frère ou de leur sœur. Donc voilà les parents, essayez un peu de faire attention sur ce point-là. De vraiment ne pas exagérer dans ce point-là parce qu'on ne sait pas comment l'un va réagir envers l'autre et comment l'autre, le préféré, va se sentir auprès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les parents, si vous nous écoutez, même moi aussi, il faut se mettre dedans. Il ne faut pas montrer une préférence exagérée. On peut dire qu'un tel, oui, on peut le dire que mon fils, oui, lui, il est plus intelligent, il travaille mieux à l'école, prenez exemple sur lui, nanani, nanana, prenez, voilà, vous pouvez, mais ne le faites pas dans l'exagération, s'il vous plaît. Les parents, ne le faites pas dans l'exagération, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que ça peut irriter, ça peut heurter un enfant. Et après, on ne sait pas ce qu'il pense dans sa tête, on ne sait pas si il peut avoir un blocage dans sa vie plus tard. Donc voilà, si on se retrouve dans ce, comment on appelle ça? On se retrouve dans cette situation-là. Il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut qu'on arrête et de le faire aussi exprès pour blesser un de nos enfants. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour nous dire que nous les parents, nous les tantes, nous les cousines, nous les oncles, nous voilà, qu'on ne fasse pas de préférence exagérée pour un tel membre de la famille. Voilà,
Et le faire méchamment, le faire exprès, ça ne sert à rien parce qu'on fait tous partie de la même famille, on fait tous partie du même clan, voilà, donc ça ne sert à rien, ça crée de la jalousie, ça crée de la jalousie malsaine, ça crée de la haine, ça crée de la méchanceté, ça crée de tout ce qui est mauvais, donc il faut qu'on arrête un peu ce petit jeu un peu bizarre. Donc voilà, je reprends où j'en étais. Donc en fait, les frères de Joseph éprouvaient déjà de la jalousie pour Joseph parce que leur père aimait beaucoup Joseph parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse, parce qu'il l'a eu quand il était vieux, donc il aimait beaucoup Joseph. Et tellement plus que j'ai pris des notes, hein, je peux pas, hein, voilà, j'ai écrit. Donc tellement que les frères de Joseph avaient de la haine, étaient jaloux de lui, ils ne pouvaient même pas lui adresser la parole. Donc ce parler là, c'était compliqué. Et en plus de ça, pour en rajouter, en fait, Joseph, il faisait des rêves, il faisait des songes. Et quand il faisait des rêves, il le racontait à ses frères. Et il avait fait un rêve où il a dit qu'ils étaient tous dans les champs. Il était avec ses frères dans les champs et ils étaient en train de cultiver des plantes. Ils étaient en train de cultiver des plantes. Et sa plante à lui, à Joseph, elle était plus grande et au milieu des plantes de ses frères. Donc les plantes de ses frères étaient autour de la plante de Joseph. Et donc les plantes de ses frères se prosternaient, entouraient sa plante à lui et se prosternaient devant la plante à Joseph. Et déjà que les frères de Joseph avaient le seum, comme on dit, avaient déjà la rage, étaient déjà jaloux de Joseph, ses frères lui ont dit, pourquoi en fait tu nous racontes ça? Donc ça veut dire que tu vas régner sur nous. Donc voilà, pourquoi tu nous racontes des trucs comme ça et tout, rajoutant encore plus de jalousie envers leurs frères. Donc, ses frères n'en pouvaient plus de le voir. Ils ne pouvaient plus le blairer en peinture, en noir et blanc, en lumière. Ils ne pouvaient plus blairer leur frère Joseph. Ils se sont dit, lui là, il faut qu'on l'élimine parce que c'est trop, c'est trop. On est arrivé à un summum où c'est bon, on ne peut plus le voir, on ne peut plus l'entendre. On en a marre de ses rêves, où c'est toujours lui, qu'il faut se prosterner, qu'il faut l'entourer. Donc voilà, donc ils ont eu marre de lui. Donc ça en est arrivé à un point où ses frères à Joseph, tellement qu'ils le haïssaient, ils ont comploté pour le faire tuer, pour qu'il meure. Mais il y a un frère à eux qui a dit, non, je pense que le tuer serait une mauvaise idée, parce que c'est quand même notre frère. Hein les gars, c'est quand même notre frère, donc on ne peut pas le tuer, c'est le sang. Vous voyez? Vous voyez? La famille, c'est sacré, la famille, c'est fort, hein. C'est fort en esprit, hein. Vous voyez, même s'il y a plusieurs personnes qui complotent pour tuer un de leurs frères, il y en aura toujours un qui va dire non, les gars, arrêtez, faut pas faire ça, c'est trop, c'est chaud, c'est notre frère, on peut pas le tuer, on peut pas le tuer de nos propres mains, on peut pas le tuer, ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a un de ses frères, il y a un de leurs frères qui a dit non, on va pas le tuer, mais on va le vendre aux Ismaélites. Et on va faire croire à notre père qu'il a été tué. C'est quand même mauvais, hein? C'est quand même méchant. C'est quand même méchant. Ils ont dit qu'on va pas, nous-mêmes, on va pas le toucher. On va le vendre aux Ismaélites pour que, voilà, on fasse croire, on mente au père que Joseph a été tué. Et donc, ils l'ont vendu aux Ismaélites et un des frères a tué un bouc. Et avec le sang du bouc, ils ont pris la tunique de Joseph. Ils l'ont bien imprégné du sang du bouc pour le montrer à leur père Jacob. Pour leur montrer que on était sortis. Et voilà, quand ils sont revenus à la maison, le père a demandé où était Joseph et les frères ont montré la tunique remplie de sang. Et ils ont dit qu'en fait, il a été tué
Donc, ils ont comploté pour que leur frère disparaisse et faire croire à leur père que Joseph est mort. Donc voilà, ça c'est des 3 développements de la Bible les jalousies dans la famille. Donc les jalousies dans la famille, pour vous dire qu'il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a des meurtres, il y a des crimes, il y a des complots, il y a des empoisonnements, il y a vraiment des kidnappings, il y a voilà, il y a des trucs vraiment horribles. Quand tu les entends, c'est vraiment horrible entre frères et sœurs. Pardon, mais vraiment, toutes les personnes qui regardent la vidéo, faites attention à vous, qu'on fasse attention à nous, qu'on fasse attention à ceux qui sont autour de nous, qu'on analysez, même si c'est très dur à dire, même si c'est votre père, c'est votre mère, même si c'est votre tante, la sœur de ma mère, faites attention, analysez. Il y aura toujours, comme je le répète, il y a toujours des alertes qui vous disent non, ton subconscient dit non, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a dit ça? Non, c'est bizarre. Hein. Elle a... Si je suis avec elle, là, faut pas que je sois toute seule, ou faut pas que je laisse ça, ou faut pas que je dise ça, ou faut pas... Voilà. Il y a toujours une petite alerte qui vous dira de faire attention. Qui vous dira de faire attention, qui va vous alerter. Donc, analysez. Si vous n'avez pas d'alerte directement, analysez les choses. Ne rentrez pas directement bout, parce que vu dans les familles, ne rentrez pas comme ça. Et même, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même la famille, aux belles familles. On a tous des belles familles. Hein? Il y a des belles-mères il y a des belles-mères des fois qui nous aiment pas. Il y a des belles-sœurs qui nous aiment pas. Vice-versa. Nous, on n'aime pas la belle-mère. On n'aime pas les belles-sœurs. Voilà, il faut pas créer ces histoires-là mauvaises parce que ça peut créer de la jalousie. Voilà, parce que des fois, les belles-mères, parlons vrai, parlons français. Quand tu es marié, la belle-mère, des fois, comme elle aime trop son fils, elle veut pas que son fils s'éloigne. Des fois, les belles-mères n'aiment pas la femme de leur fils. Il y en a beaucoup des histoires comme ça. Donc, il faut faire attention. Que ce soit aussi la belle-sœur. La belle-sœur aussi n'aime pas sa belle-sœur. Parce que, voilà, il y a plein de raisons que nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, il faut faire attention aux belles familles, à notre propre famille. Et voilà, il faut analyser. Donc voilà, on a voulu vous expliquer ces 3 développements pour vous dire qu'il y a tout ça. Moi en plus, j'aime bien regarder sur YouTube des vidéos sur des enquêtes criminelles dans les familles, mais c'est, oh là là, c'est horrible. En fait, je me dis, mais comment on peut penser ça? Comment on peut faire ça à sa famille? Comment on peut faire ça à sa sœur? Comment on peut faire ça à son frère? Comment on peut faire ça à sa mère, à son père? Comment on peut faire ça à son fils, à sa fille? Il y a des gens, c'est vraiment des fous. Donc, faites attention à vous. Faites attention à votre famille. Voilà, si vous voyez qu'un membre de votre famille, quand vous êtes avec lui, vous ressentez quelque chose qui n'est pas bien, vous avez un mauvais pressentiment, il y a une mauvaise ambiance, vous êtes dans un mauvais mood, éloignez-vous. Éloignez-vous, soyons vrais, soyons réalistes. Franchement, c'est mieux d'être plus distante. Tu vois, tu regardes de loin que d'être toujours présent et après d'être toujours dans des dramas, dans des histoires. Éloignez-vous s'il le faut. S'il le faut, éloignez-vous. S'il le faut, soyez distant. S'il le faut, soyez vraiment, dites les termes, soyez comme ça, comme si. Non, je veux pas parce que nanana. C'est pas parce que c'est ma tante. C'est pas parce que c'est mon oncle qui me dit de faire ça, qui me dit de faire ci, que voilà que je dois accepter. Non, 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 non. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je veux pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Il faut être des fois, il faut être catégorique. C'est pas parce que c'est la famille. Justement, comme c'est la famille, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les vérités. Là,
Oui, là, si tu vois, c'est la Olas qui ressort là. Voilà, il faut vraiment analyser. Analysons, fermons pas les yeux parce que c'est la famille. Donc voilà, c'était la fin. C'est la fin du troisième thème, du sous-thème, la jalousie familiale. Donc, il y en aura encore deux, il en manque deux dans le thème, la jalousie. Donc, je ne vais pas vous dire quels sont les deux derniers sous-thèmes. Vous allez les voir quand on va mettre les vidéos. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit toujours d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de chaque vidéo que nous allons mettre. Donc voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Voilà, mettez des pouces, likez, commentez, partagez. Voilà, partagez sur vos réseaux sociaux, sur vos groupes WhatsApp, même au travail, entre collègues, entre familles, dans la famille. Quand on parle de famille, là, partagez notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos partout autour de vous. Voilà, c'est pour vous dire, mais attention, on dit tout ça pour vous prévenir. Cette vidéo pour qu'on soit alerté, pour qu'on soit averti, pour qu'on prenne nos précautions. Mais je le répète, ça ne veut pas dire qu'on doit renier notre famille. Ça ne veut pas dire qu'on doit renier un membre de notre famille. Non, 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 non. On n'a pas dit ça. On a dit de faire attention. On a dit de analyser. On a dit de voir toutes les alertes, les petites alertes. Toutes parce que le monde est méchant. Le monde est méchant et la jalousie va très vite. Là, on a parlé de la jalousie dans la famille. On va parler de la jalousie dans d'autres situations, dans d'autres mises en forme. Voilà, là, c'est la famille. Parce que j'ai commencé d'abord par le plus fort. Par le plus fort, ça, c'est la famille. Parce qu'on aime tous notre famille. Et il faut aimer sa famille. Parce que sans notre famille, voilà, on ne sait pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour ça qu'on se met en garde de faire attention, de ne pas rentrer la tête baissée, de ne pas fermer les yeux, de ne pas être aveuglé, de faire attention. D'aimer tout le monde, parce que c'est la famille, mais faire attention. S'il le faut, prendre même ses distances. Si on voit que un membre de là, lui là, non, il ne me plaît pas. Comment il est là, il ne me plaît pas. Ça ne va pas. Recule-toi. Si tu vois qu'un tel est que là quand ça va mal, cogite. Parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas à voir qu'il y a une personne qui vous veut du mal. Analysez, s'il vous plaît. Nous là, nous les femmes là, entre sœurs, entre cousines, on est dangereuses. Hein. On est très dangereuses. Nous là, quand il y a des trucs là, on est là. Hey, tu sais, on est très dangereuses. Donc, il faut doser sur ça, s'il vous plaît. Il faut doser sur ça. Il faut faire la part des choses. Il faut équilibrer les choses. Donc, voilà. Aussi, les parents, protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Parce que c'est pas parce que c'est la famille qu'il faut laisser, il faut abandonner ses enfants dans les familles comme ça. Les yeux fermés. Oh, oh c'est ma sœur. Oh, c'est ma tante. Oh, nanani. Oh, c'est la mère de ma grand-mère. Oh, c'est la... Il faut faire attention. Il faut prier. Il faut laisser ses enfants, sa famille entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui nous protégera. Il n'y a que lui qui pourra nous protéger. En vrai des vrais. Donc voilà, c'est ça. C'est le mot de la fin. Merci à vous d'avoir regardé les... J'ai beaucoup parlé, hein, c'est pour ça que j'arrive même plus à parler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc on va se retrouver dans notre prochaine vidéo. Tous les mercredis, comme d'habitude, c'est notre petit rendez-vous à nous. Donc voilà, mercredi prochain pour le prochain sous-thème, toujours dans le thème la jalousie. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker et de vous abonner. Et merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Mouah. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous vous retrouvez à ce moment-là précis, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, merci à vous. Donc, voilà, voici les 3 questions que je vais vous poser, que vous devez répondre dans la barre de commentaires parce qu'on a besoin de vos réponses pour pouvoir faire ce débat. Donc, la première question est, est-ce qu'un parent peut cacher son amour
auprès de son enfant devant ses autres enfants? La deuxième question est, est-ce qu'on peut tuer son frère ou sa sœur par jalousie et demander pardon? Donc ça, c'est une question, c'est grave. Donc répondez à cette question-là en barre de commentaires. Donc la troisième question est, est-ce que la jalousie du diable lui aurait permis de prendre le contrôle au royaume des cieux? La troisième question. Et il y a un petit bonus de la troisième question, c'est est-ce que le diable était en vérité jaloux ou juste désobéissant auprès de Dieu? Merci de répondre aux questions. Et puis après, il y aura une nouvelle vidéo prochainement où vous verrez le débat de toutes vos réponses. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Mouah. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.